Hey, what's up, c'était Kazeto Design. Aujourd'hui, je vous annonce le lancement d'une nouvelle série qui va se faire sur Cinema 4D, une série pour apprendre le logiciel. C'est un petit peu inspiré de 30 jours pour apprendre After Effects ou Photoshop de Jams. Donc, pour vous prouver que ce n'est pas du plagiat, je vais mettre le lien de sa chaîne en description. Puisque je rappelle pour tous les gens qui parlent tout le temps de plagiat que le plagiat, c'est s'approprier quelque chose qui n'a pas été créé par nous-mêmes. Je tiens également aussi à vous dire que je ne ferai pas 30 jours et ça ne sera pas une vidéo par jour. Donc c'est juste, je récupère le concept d'apprendre le logiciel en plusieurs épisodes. Donc on va commencer aujourd'hui par apprendre l'interface de Cinema 4D. On va d'abord regarder les différents onglets qui se trouvent ici et puis ensuite les outils qu'on a juste en dessous. On va commencer par l'onglet Fichier, qui est toujours le même pour tous les logiciels en général. Nous avons de quoi créer un nouveau document, ouvrir un document déjà enregistré et en enregistrer un. Ensuite, dans Édition, comme dans tous les logiciels également, nous avons les outils Annuler et Rétablir une action. Et nous avons tous ces outils-là, comme Copier-Coller par exemple. Nous avons également les préférences du projet et les préférences générales du logiciel. Dans l'onglet Créer, nous avons les objets et nous avons de quoi éditer, modéliser nos objets. Avec ici tous les effets de modélisation, ici les environnements et tout ce qui va permettre d'embellir notre environnement. Ici, dans l'onglet sélectionner, vous avez tous les outils de sélection qui sont ici, et ici vous avez des outils de sélection un petit peu plus poussés. Les outils de sélection permettent de sélectionner des objets, mais uniquement des objets qui ont été rendus éditables. Sinon, ça n'a aucun intérêt de les sélectionner avec un outil. Dans la catégorie outils, nous avons tout ce qui va nous permettre de nous déplacer sur les axes X, Y et Z. Les axes X, Y et Z sont les axes 3D. Donc vous pouvez voir ici que voilà, c'est ça les axes X, Y et Z. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais l'axe Y, c'est l'axe qui va de haut en bas. Le Z, c'est celui qui va de devant à derrière. Et le X, de droite à gauche. Donc, ce qui permet de nous repérer. Donc on est comme ça de base. Là, on est de face à notre création. Ensuite, dans la catégorie maillage, vous avez tout ce qui va vous permettre de créer vos modélisations avec les différents outils qui se trouvent ici et là. Dans la catégorie animé, vous avez tout ce qui est en rapport avec votre timeline. Donc, vous pouvez vous déplacer sur la timeline. Je rappelle que la timeline, c'est ça. C'est le repérage dans le temps au niveau des images par seconde. Ensuite, il y a également les clés qui vont vous permettre d'effectuer des animations sur votre timeline. Dans l'onglet Simuler, vous avez notamment les particules. Les particules constituent un objet et dans cet onglet, vous avez des effets pour modifier les particules de votre objet. Dans la catégorie rendu, vous avez tout ce qui va vous permettre de faire des rendus. Donc par exemple ça, vu que je n'ai rien, on ne voit qu'un écran noir. Donc je disais rendu ou rendu d'une zone. Rendu d'une zone, ça s'utilise comme ça. Et vous pouvez également faire le rendu dans le visualisateur qui va vous permettre de transférer votre animation Cinema 4D en fichier vidéo ou photo. Vous avez également l'onglet Mograph avec notamment le texte 3D qui est le plus utilisé. Alors désolé, mais sur Cinema 4D R13, en tout cas version craquée, quand on crée un texte, ça ne répond pas. C'est pas très grave. Je vais quand même pouvoir continuer à vous expliquer ce qu'on peut trouver dans la catégorie Mograph. Il y a les effecteurs, par exemple, qui vont vous permettre d'un petit peu modifier vos textes. Et vous avez de quoi cloner de quoi cloner votre texte. Alors, ça bug encore, c'est pas très pratique. Dans l'onglet personnage, j'ai pas encore cliqué dessus puisque ça bug, mais je vais quand même vous expliquer. Dans l'onglet personnage, vous avez, excusez-moi pour les petits bruits de fond. Dans l'onglet personnage, vous avez, ça y est.
vous avez tout ce qui va vous permettre de créer et d'articuler vos personnages. Ça, c'est très compliqué, donc je pense pas qu'on abordera ce sujet dans la série. Au passage, le texte vient de se créer. Les modules externes sont en fait les plugins. C'est ce qui regroupe tous les plugins. Un plugin est une extension du logiciel qui se télécharge et qui va permettre de créer des nouveaux effets qui ne peuvent pas se créer normalement sur le logiciel sans les plugins. Dans Script, nous avons la console du logiciel notamment. Donc dans la console, on peut regarder toutes les actions qui ont été faites. Là, vu que je n'ai rien fait, en tous les cas, je crois que ça bug, mais bon, bref. On peut voir tout ce qui a été créé. Et on peut également faire la gestion de notre logiciel. Dans l'onglet Fenêtre, nous avons de quoi modifier notre interface. Et nous pouvons également faire la gestion de plusieurs choses comme les attributs, les coordonnées, les calques et la structure. Donc c'est pas quelque chose que j'utilise en tous les cas, donc je peux pas trop vous en parler. Et pour finir, l'onglet Aide, vous avez les tutoriels qui ont été réalisés par Makeson. Donc nous avons également le support technique de Makeson. J'aurais jamais dû cliquer. Donc voilà, makeson.net. Vous avez les infos sur le logiciel, etc. Pour finir cet épisode, je vais un petit peu vous parler des outils qui se trouvent en dessous. Vous pouvez voir qu'ils sont regroupés intelligemment, on va dire, puisqu'ils sont regroupés selon leur catégorie initiale. Vous pouvez voir que annuler et rétablir sont regroupés, donc ils font tous les deux parties de la catégorie édition. Ici, vous avez de quoi vous déplacer et sélectionner votre texte. Vous avez maintenant vous avez ici les axes X, Y et Z, donc pour les modifier. Ici, vous avez tout ce qui est en rapport avec les rendus, les réglages de rendu, le rendu de votre vue et le rendu dans le visualisateur. Ici, vous avez les objets et tout ce qui va vous permettre tous les outils, tous les effets des modélisations. Donc, qu'on peut retrouver normalement dans Créer, c'est tous ceux qui sont ici. Vous avez également qui s'est regroupé avec c'est regroupé dans la même catégorie, mais regardez, on a également tout ce qui va nous permettre de faire des environnements avec notamment l'arrière-plan et tout, le ciel, les caméras et la lumière. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce premier épisode. Donc pour vous apprendre l'interface, ça va vous permettre de mieux vous repérer et de mieux savoir où chercher pour faire un effet quelconque. Dans le prochain épisode, je vous apprendrai regardez ce que je suis en train de sélectionner là, tout ce qui est objet, médiathèque, etc. Et attributs et calques. Je vous apprendrai qu'est-ce que c'est ces groupes. Enfin voilà, vous aurez compris ce que je veux dire. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez un petit peu commencé à comprendre le logiciel si vous ne l'avez jamais utilisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un petit like, ça me ferait plaisir. Et n'hésitez pas à me demander ce que vous voulez dans les prochains épisodes. J'ai déjà prévu quelques petits trucs, mais on sait jamais. Allez, ciao!